Maître Soufiane Kouyaté, avocat au barreau de Guinée. Comme déjà vous étiez dans la salle, vous avez assisté. Aujourd'hui, c'était la deuxième évocation de cette affaire, au cours de laquelle M. Kourouma a été appelé à la barre. Il a été entendu par le juge, également par le procureur, et sauf la partie civile qui s'est abstenue de poser des questions, sous prétexte qu'elle n'a pas eu le temps de connaître très bien le dossier, de prendre connaissance du dossier, étant donné qu'à l'audience dernière, c'est elle-même qui avait demandé un report pour lui permettre de se procurer du fond du dossier, chose qu'elle n'a pas voulu faire et venir à ce jour demander un renvoi qui a été rejeté. C'était un sentiment de regret, comme toujours, déjà vous le constatez, mais ça ne nous surprend pas parce que cette affaire a commencé, ça fait plusieurs mois. Ça fait plus de 33 mois que M. Ibrahima Kourouma est privé de sa liberté de façon illégale. La loi guinéenne dit que la détention provisoire, elle est pour 4 mois en cette matière, c'est-à-dire en matière correctionnelle. À moins que le juge prenne une ordonnance de renouvellement pour le prolonger à 4 autres mois. Mais depuis son placement en détention à l'initiale, il n'y a eu aucun débat pour un renouvellement et qu'aucune ordonnance n'a été prise dans ce sens, ce qui veut dire que le titre de détention qui le maintient en détention est caduc et illégal. C'est pourquoi nous avons initié une procédure de référé ici contre le procureur spécial. On a obtenu gain de cause et jusque-là, on continue à souffrir malgré l'arrêt confirmatif de cette première ordonnance rendue par le président de la chambre de jugement d'alors, qui est l'actuel président de l'ACRIEF. Jusqu'à date, il continue à couper de façon illégale. Et en ce qui concerne le rejet de la demande de mise en liberté aujourd'hui, nous n'avons pas demandé grand chose. Le juge du fond étant le juge de la légalité qui doit censurer tout ce qui est illégal dans cette procédure, c'est pourquoi mes confrères et moi avions demandé de regarder dans la procédure. Si sa détention est légale, qu'il prenne une décision qui lui conviendra. Mais si toutefois il parviendra à constater que sa détention est irrégulière, de corriger cette irrégularité en ordonnant sa remise en liberté. Vous avez constaté avec nous au début, on a communiqué par communiqué des pièces, parce que quand la population entend qu'il y a un montant faramineux qu'on essaye de coller à M. Ibrahima Kourouma, c'est-à-dire plus de 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars, nous avons apporté des pièces qui prouvent à suffisance que ces 12 millions de dollars n'existent pas. C'est un projet qui a été financé à travers un accord de prêt entre le gouvernement guinéen et la Banque islamique de développement, et le projet a été finalisé et sanctionné par un rapport d'achèvement, plus un rapport d'audit, et qui a été conclu par des félicitations en tout cas du partenaire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Si le bailleur n'a pas trouvé de problème, le montant demandé a été payé au prestataire. M. Kourouma n'a absolument rien à voir avec ça. Et concernant aussi les 612 milliards, M. Kourouma est devant la CREF aujourd'hui en tant que ministre qui a servi de 2011 au février 2017. Mais on lui demande de justifier la gestion ou le budget de 2011 jusqu'à 2021. Vous voyez l'incohérence? Et mieux, il est encore avec une personne qui n'a jamais travaillé avec lui, qui n'a jamais connu et qui se fait juger avec lui aujourd'hui pour des faits que les deux n'ont même pas fait ensemble. M. Kourouma travaille avec un service technique, c'est-à-dire qu'il avait un pool financier qui était en charge de gérer tout ce qui est comptabilité et trésorerie. Pourquoi aujourd'hui c'est lui qu'on juge? Son pool financier n'est pas là, son DAF n'est pas là, personne d'autre n'est là. Tandis qu'après lui, il y a eu 3 autres ministres, il y a eu Kaokare, paix à son âme, il y a eu Maurice Sangaré, il y a eu le professeur Banou. Où sont ces gens-là? Où sont leurs pools financiers? Mais aujourd'hui, c'est lui seul qui répond à la place de tout le monde. Qu'est-ce que vous avez passé? C'est de l'injustice pure et simple. C'est parce que moi, je me dis que c'est un règlement de compte, il faut se dire la vérité. C'est ce que nous on dit, ce n'est pas le droit qui saisit maintenant. Sinon, c'est clair quand même. C'est pourquoi on a demandé au juge. On ne demande pas grand-chose. De seulement chercher à voir dans le dossier si sa détention est régulière, qu'il le maintienne en détention. Mais si sa détention est irrégulière, qu'il ordonne sa remise en liberté. Ça fait 33 mois qu'il est en détention, oui. Les 12 millions, c'était quelle sorte de projet? C'est quand il était au ministère de la Ville et de l'Aménagement?
Non, quand il était au ministère de l'Enseignement. Et c'est un projet d'ailleurs, il faut signaler, qui a été signé entre le gouvernement guinéen et la Banque de développement au moment qu'il était ministre. Mais au moment, c'est 2 ans après son départ que le projet a été achevé. C'est un projet de construction d'école ou quoi? Justement, oui, de construction des infrastructures.